Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Miss Curieuse. J'espère que vous entendez pas trop le ventilateur que j'ai mis derrière parce qu'il fait extrêmement chaud en ce moment. Et du coup pour tourner la vidéo ça aurait été intenable, mais bon, j'espère que ça ira. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne en bientôt 2 ans et demi. Bientôt 2 ans et demi, dans un mois. Et du coup, j'avais envie de vous faire une liste de 10 youtubeurs et youtubeuses que j'aime énormément. C'est parti. Pour commencer, je voulais vous présenter en numéro 1 Sagiovanna. Donc Sagiovanna, c'est une créatrice de contenu d'origine brésilienne. Sa chaîne est axée sur les people. Il y a aussi pas mal de hauls. Je suis en train de regarder dans mon feed pour m'aider. Voilà. Parce que j'ai pas eu le temps de faire un script malheureusement. Il faudrait que je m'organise un peu mieux pour faire des meilleures vidéos. Mimi, 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 non, non. Désolée, c'était mon chat qui se frottait à mon trépied de fortune. Voilà, si vous voyez la gueule de mon trépied, vous seriez mort de rire. Donc ça, Giovanna, donc... Et doucement. Donc en fait, ça, Giovanna, tous les dimanches, elle sort des JVDT. Donc JVDT, ça veut dire J vous dit tout. En gros, Giovanna vous dit. Et en fait, dans ces vidéos, elle va parler par exemple de quelque chose qui a fait polémique. Par exemple, là, sa dernière JVDT, c'est sur la sombre création de McDo, donc de McDonald's. Il y a aussi une JVDT sur l'affaire entre Johnny Depp et Amber Heard. Il y en a plein comme ça aussi. Par exemple sur l'acteur qui a joué dans Divergente, le petit frère de Triss, qui a fait pas mal parler de lui parce qu'il a apparemment dragué des mineurs. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça. Il y a aussi des trucs, par exemple, vos pires histoires terrifiantes. Donc ça là, c'est des JVE, donc ça veut dire Giovanna vous écoute. Donc elle va raconter ce qu'ont vécu ses abonnés, tout ça. Il y a aussi pas mal de hauls, comme je vous disais, des petits vlogs par-ci par-là. Mais franchement, elle fait un travail de malade. Elle prépare des gros scripts. Et franchement, ça valait vraiment le coup d'en parler. Je vous invite vraiment à découvrir sa Giovanna. Je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous en faites pas. Et puis en fait, à chaque fois qu'elle atteint un palier d'abonnés, elle va faire une semaine entière de JVDT. Donc c'est vraiment génial, quoi. Elle est vachement proche de sa communauté aussi. J'ai pas les mots, elle est trop bien. Et puis j'adore son petit accent brésilien. Ça rajoute de la fraîcheur sur YouTube, franchement. Enfin, ça fait du bien de voir quelqu'un qui comment dire, quelqu'un qui s'investit vraiment dans son travail, qui ne bâcle pas les choses, donc ça fait vraiment du bien. En deuxième chaîne, j'avais envie de vous présenter Gossip Rudy. Donc Gossip Rudy, pareil, il est basé dans tout ce qui est people, les dramas et tout ça. Donc il présente par exemple ce qui s'appelle un STT. Donc il appelle ça STT, ça veut dire spill the tea. En gros, spill the tea, ça veut dire déverser le thé, renverser le thé. En gros, là en matière de gossip, tout ça, de people, spill the tea par exemple, c'est déverser le thé. Ça veut dire en gros, comment vous expliquer ça? Voilà, ça signifie les gossips, dire la vérité.
en gros parler des rumeurs, tout ça, enfin tout ce qui a trait à une polémique, un drama, tout ça. Et en fait, il va faire des petites vidéos, parfois courtes, parfois longues, ça dépend de tout ce qu'il y a, de la quantité de thé qu'il y a à dire sur une affaire ou autre. Ce qui fait sa force à Rudy, c'est que il est toujours à jour de l'actualité. Et du coup, quelque chose va se passer, un drama récent, tout ça. Il va sortir directement une vidéo sur le sujet. Mais ce qui est génial avec lui, c'est que ça a beau sortir rapidement, c'est hyper travaillé, hyper scripté. C'est vraiment génial. C'est détaillé, c'est analysé d'une main de maître. Et du coup, je vous invite vivement à aller voir sa chaîne. Et j'avais envie de vous parler de Gossip Rudy pour vous faire le lien avec la troisième chaîne dont je voulais vous parler, qui s'appelle Murders Explained. Donc en fait, Rudy a ouvert la chaîne Murders Explained avec son compagnon pour vous parler de true crime français, non, j'ai fait l'accent, de true crime français, américain, enfin du monde entier, des grosses affaires de tueurs en série, de tueurs de masse, etc. Et franchement, c'est magique. J'ai découvert leur chaîne et j'ai adoré leur façon de travailler, de scripter leurs vidéos. Et ce que j'adore, c'est le système de chapitrage. Et ça, ils l'utilisent pas mal. Et j'adore les vidéos avec chapitrage parce que ça me permet de savoir où j'en suis et de ne pas me perdre. Et franchement, j'adore. Bon, au début, ils faisaient leur chaîne à deux. Donc ils parlaient tous les deux. Il y en a un qui parlait d'un chapitre, l'autre qui parlait d'un autre chapitre. Ils ont appris peu à peu à interagir entre eux, à avoir des réactions plus naturelles. Et franchement, parce que moi je les suis depuis le tout début de leur chaîne. Et ils ont évolué à une vitesse fulgurante parce qu'ils sont franchement géniaux. Le travail, il est là. Il y a de l'analyse. Tu sens que c'est pas du repompé par rapport à d'autres chaînes. C'est génial. Et bon, là en ce moment, comme Rudy se concentre aussi sur sa chaîne Gossip Rudy, donc il peut pas trop faire des vidéos comme avant, comme au début avec son compagnon, avec Elliot. Et du coup, un coup c'est Rudy, un coup c'est Elliot. Et franchement, bah, moi ça m'a pas choqué tant que ça parce que ils font ce qu'ils peuvent pour mettre à flot, pour rester à flot sur leur travail respectif. Donc franchement, chapeau les gars. Quatrième chaîne, je voulais vous parler de l'atelier de Roxane. L'atelier de Roxane est tenu par Roxane, Loïc, et ils ont 3 enfants. Donc il me semble qu'il y a... Donc ils ont 3 enfants, il y a Mathis, Louane et le petit dernier qui s'appelle Eden. Et franchement, c'est une famille en or qui a le cœur sur la main. Ils sont drôles, ils sont hyper bosseurs et vraiment hyper attachants. Et en fait, Roxane adore partager des recettes de pâtisserie sur sa chaîne. Et, elle fait pas que ça, elle raconte aussi par exemple, elle a raconté son accouchement pour Eden. Donc ça, c'était une vidéo assez poignante et super émouvante et super belle. Il y a aussi des petites vidéos sans prise de tête, du genre des challenges, des anecdotes, tout ça, des petits jeux par-ci par-là. Et franchement, il y a de tout. Il y a de tout et franchement, c'est génial. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. En 5e chaîne, j'avais envie de vous parler de Nota Bene. En fait, je suis une grande aficionada. Je suis une grande fan de tout ce qui est histoire, tout ça, et ces vidéos, elles sont super bien faites. Et en plus, il a un petit
il a un petit, comment dire, il a un petit, en fait il travaille beaucoup avec des historiens, des historiennes, donc c'est super bien parce que c'est des vidéos chapitrées également que j'adore. Parce qu'en moi j'ai un gros tic, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi j'adore les vidéos chapitrées. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, quelles sont mes manies. Voilà. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Et du coup j'en suis à la cinquième youtubeur, c'est ça? Ouais, cinquième créateur de contenu. Et du coup, en fait, il parle de tout, enfin, de tout. Il parle de plein de choses au niveau historique. Et c'est vraiment bien travaillé ces vidéos. Parce que du fait de travailler avec des historiens, des historiennes, pas mal de personnes comme ça qui l'entourent dans son travail, ça va être très très bien construit ces vidéos, avec des petites touches d'humour par-ci par-là. Et franchement, regardez ces miniatures parce qu'elles sont à mourir de rire parfois. Et il n'hésite pas à se mettre en scène sur ces miniatures. Par exemple, la vie de pirate, il a mis un cache-œil. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà. Et c'est génial. Et, et franchement, parce que il va pas juste il va parler d'un sujet en particulier, mais il va pas parler du sujet en lui-même. Il va aussi broder, broder. Il va aussi parler du contexte économique, contexte sociétal, contexte socio-économique, de tout ce qui a pu déclencher le sujet en question et les conséquences qu'il y a derrière. Enfin, franchement, c'est génial. Et récemment, il a parlé de Simon Bolivar. Euh, Simon Bolivar, qui est le héros des indépendances de l'Amérique espagnole. Donc en gros, il a donné son nom à la Bolivie, par exemple. Simon Bolivar, Bolivie. Et du coup, voilà, il va parler de Simon, mais il va aussi parler de son enfance, de ce qui l'a amené, les contextes économiques et sociaux qui l'ont amené à devenir le libérateur, et ensuite tout ce qui en gros la chute de Simon Bolivar, il va en parler, et ce qui a pu se passer derrière dans les années suivant la mort de Simon Bolivar. Et donc voilà, pareil pour Napoléon, voilà. Il va aussi parler de la place des femmes au Moyen-Âge. Il parle vraiment de tout, de toutes les époques, de tout ce qui a pu se passer, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre. Enfin, voilà, il touche à tout, mais au niveau historique. Et franchement, c'est génial. Et en sixième chaîne que je voulais vous présenter, c'est une chaîne qu'il a ouverte qui s'appelle Nota Bonus. Et du coup, en fait, en gros, c'est tout. Par exemple, il y a des longues vidéos de 2 ou 3 heures qui vont. qui, qui montrent qu'il est en train de parler à des historiens, des historiennes. En gros, tout ce qui a trait avec les vidéos qu'il présente sur sa chaîne principale, mais avec tout le travail derrière. Et puis, franchement, c'est fabuleux. J'ai écouté récemment une vidéo de 2 heures, d'à peu près 2 heures, où il parle avec un historien. Et justement, il parle de Napoléon et tout ça, donc pendant 2 heures. Et en fait, c'était pour préparer la vidéo sur Napoléon. Et franchement, c'était génial. Et les 2 heures, tu les vois pas passer parce qu'il pose des questions tellement pertinentes que franchement, c'est génial. J'arrête pas de dire c'est génial, mais voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne également. En septième chaîne, j'avais envie de vous parler d'un créateur de contenu qui me fait mourir de rire. Il s'appelle Not Serious. Not Serious. Voilà, c'est Not Serious apostrophe S, Not Serious. Et si vous aimez le cinéma, les films,
tout ça, si vous aimez l'humour, l'humour sans prise de tête, les blagues par-ci par-là, en fait, il va, comment dire, c'est comme s'il regardait le film avec nous et qu'il disait tout le temps des conneries. Et franchement, c'est génial. C'est, on se marre du début à la fin dans ses vidéos. Même quand il fait une FAQ, c'est sans prise de tête, c'est not serious quoi. C'est pas sérieux. c'est, en fait, c'est sérieux sans être sérieux, mais en gros, tu regardes ça, tu poses ton cerveau et tu te marres du début à la fin. J'avais vraiment envie de vous présenter cette chaîne dans ma liste. Ensuite, du coup, j'en suis à 8. Ah, alors, 8, 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 8. Alors, j'avais envie de vous parler de poissons féconds. Alors, poissons féconds, ce que j'adore avec eux, c'est qu'ils vont... Ouais, c'est toute une équipe en fait qui s'appelle le Kundar. Donc voilà. Et donc le Kundar, comment dire, donc poisson fécond, donc c'est présenté par Chris, et aussi il y a quelques interventions de quelques membres de son équipe qui vont l'aider dans son récit. Et en gros, par exemple, ils ont créé un personnage qui s'appelle Gustave. Bon, le pauvre Gustave, il en bave. Vous allez voir, il en bave. Ils vont faire comme des expériences sur Gustave. Bien sûr, c'est un personnage en animé, donc voilà, ça va. Et il y a de l'humour, et franchement, c'est vraiment super bien raconté. Et du coup, par exemple, c'est les expériences 6 mois seul sur une île déserte, ça fait quoi? Se prendre 5 KO au cours de sa vie, ça fait quoi? Avaler 2 boîtes de Doliprane, ça fait quoi? Donc voilà, c'est tout ça. Et donc c'est tout plein de petites questions qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours. Ça fait quoi de faire ci, de faire ça? Des questions totalement anodines. Et ils vont y répondre grâce à ces vidéos. Et franchement, c'est génial. Et il y a d'autres vidéos sur cette chaîne. Ça s'appelle Bulle. Et en gros, ils vont raconter les épopées, la vie de personnages célèbres, plus ou moins célèbres. Par exemple, là, il y a la Bulle Ernest Shackleton, 630 jours bloqué en Antarctique. Voilà. Donc c'est vraiment génial. Et par exemple, Christian Ranucci, le pire faux espoir, est-il innocent ou non? Enfin voilà, vous allez voir tout ça. Et il y a aussi les 360 secondes. Donc en gros, en 360 secondes, ça fait 6 minutes. Calcul rapide, hein, de tête, hein. Attention. Non, je me suis dit que 300 secondes, c'est 5 minutes. Et 60 secondes de plus, ça fait 1 minute de plus. Donc ça fait 6. Donc voilà, c'est calcul rapide comme ça. En gros, il va consacrer 6 minutes sur le gaspillage. Et si le gaspillage devenait interdit? Donc pareil sur des questions qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours. Et si, qu'est-ce qui se passerait si s'il n'y avait plus de soleil? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'eau? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'oxygène? Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment intéressant. En 9e chaîne, je voulais faire du coup un parallèle avec Poisson fécond. Parce que ça s'appelle Conte fécond. Donc c'est pareil, c'est présenté par Chris. Et en gros, c'est une vidéo plus basée sur les faits paranormaux, les histoires d'horreur, tout ça, qu'ont pu vivre les abonnés de la chaîne. Et en gros, il va récolter des témoignages. Donc dans la vidéo, tu vas entendre les témoignages des personnes qui racontent leur récit. Et lui, en fait, il va englober tout ça par des petits résumés par-ci par-là, mais vraiment bien fait, vraiment pas, comment dire, vraiment pas intrusif, vraiment pas surintrusif. Et enfin, franchement, il va parler de ça, de tout enfin, il va résumer un peu ce que dit la personne, mais avec ses propres mots. Mais il va laisser quand même la personne qui raconte son histoire la raconter. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Et c'est illustré et c'est génial. J'adore. Et il met bien dans l'ambiance, enfin, c'est parfait.
Il a une voix posée et franchement j'adore. En dernière chaîne, bien sûr je vous ferai d'autres parties parce qu'il y a beaucoup d'autres chaînes que je suis. Donc j'avais envie de vous parler d'un gars en 10e position qui s'appelle Antoine Fonbonne. Donc Antoine Fonbonne, en fait, il m'aide, quand je regarde ses vidéos, en fait ça m'aide beaucoup à en savoir plus sur la nutrition pour faire vraiment les bons choix. En fait je l'ai découvert avec la vidéo sur le volume alimentaire. Donc en gros mettre plus d'aliments peu caloriques dans ton assiette que d'aliments très caloriques. Mais en gros il nous apprend à manger de tout sans frustration, mais en quantité raisonnable. Et en fait avec son pote Nevin, il a créé un programme, enfin il a traduit un programme, pardon, il a traduit un programme qui s'appelle Bayesian Bodybuilding. En fait, c'est qui a été créé par Menno Henselman. Donc, en gros, c'est tout ce qui est en rapport avec la nutrition, la science de la nutrition, la musculation, tout ça. Moi, j'ai pas encore. J'aimerais bien un jour, quand je pourrais, m'inscrire à une session de Bayesian. Parce que franchement, ils font un travail de maître. En ce moment, ils ont ressorti ils ont ressorti un ancien programme qu'ils avaient fabriqué, enfin qu'il a construit avec Nevin, où il a rajouté des tonnes d'heures de vidéos pour expliquer comment calculer son taux de, enfin ses besoins caloriques journaliers, etc. Enfin, en fait, il donne plein. C'est un coach, coach. Enfin, en fait, il donne beaucoup de conseils sur la nutrition, la musculation, le sport en général, pour pouvoir progresser de manière optimale et à ne pas se blesser, inutilement. Et franchement, c'est top. Mais aussi, il fait pas que ça. Des fois, il se prend pas la tête. Il fait des vidéos un peu loufoques. Par exemple, il y a 4 ans, il a fait le 15 000 calories challenge. Donc, c'est un gars qui est vraiment. Qui s'exprime d'une manière vraiment compréhensible, qui construit vraiment très bien ses vidéos, qui analyse vraiment les choses fondamentalement, et puis c'est génial. Et j'adore sa façon de parler. J'essaye de m'inspirer un peu de ses façons de parler, tout ça, pour faire mes vidéos, parce que j'aimerais bien aussi, au fur et à mesure de mon apprentissage dans la nutrition et tout ça, faut faire des vidéos comme ça, un peu plus travaillées, selon le temps que j'ai, parce que en fait la nutrition ça m'intéresse de fou, de malade. J'adorerais faire des vidéos un peu plus travaillées comme ça, dès que j'en sais un peu plus sur la nutrition. En fait en tant que Miss curieuse, j'ai envie de me diversifier beaucoup sur ma chaîne. Et voilà. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et je les ferai dès que possible. Voilà. C'est pour ça que je vous ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, parce que j'ai pas eu le temps. Je bosse comme une dingue. Et du coup voilà, il va faire des challenges genre 127 heures sans manger. Voilà, des vidéos de ce qu'il fait pour perdre du gras en saison de sèche, en période de sèche, je veux dire. Par exemple, là il fait une prise de masse une semaine à 50 €, donc pour les petits budgets. Là il a fait un 20 000 calories challenge avec son pote Nevin. Donc franchement, c'est aller voir ce gars, parce que franchement ce qu'il fait c'est top. Et là sa dernière vidéo, il a fait, j'ai adoré. Il a repris son plan alimentaire d'il y a maintenant presque 10 ans, de 2012, il y a 10 ans, parce qu'à un moment il travaillait chez Abercrombie Fitch, donc un magasin
de vêtements américains qui est très basé sur les apparences sportives. Donc il y avait tout un dress code à tenir. En gros, il faisait énormément de marches pour arpenter le magasin, pour faire ci ou ça, pour aller vers les clients, tout ça. Il faisait vers 20, 25 000, 30 000 pas par jour. Et pour ça, pour se construire un gabarit de, de, de compétition, enfin, il avait fait un repas, enfin, tout un programme alimentaire, donc 8 repas par jour, donc à peu près entre 4500 et 5000 calories par jour, pour garder un physique athlétique. Et il faisait beaucoup de sport, donc en gros, il arrivait à sécher malgré tout ce qu'il mangeait. Mais il avait littéralement l'impression de manger toute la journée, et ce qui est le cas, il faisait 8 repas par jour. Moi, je fais ça, j'explose. Et du coup, là, il a fait je mange 24 heures de mon régime. Je mange pendant 24 heures selon mon régime de quand j'ai commencé la musculation. Parce qu'à ce moment-là, il avait commencé la musculation. Donc en gros, voilà, il va faire 24 heures de comment il mangeait quand il travaillait chez Abercrombie Fitch. C'est vraiment pas facile à dire ce nom. Donc c'est vraiment génial. Et aussi il a fait je teste le régime OMAD pendant une semaine. Donc OMAD c'est one meal a day, donc un repas par jour. Voilà. Donc il y a plein de vidéos comme ça et donc je vous invite à aller voir les chaînes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée de ne pas avoir scripté ma vidéo. J'essaye de faire avec le temps que j'ai. Et franchement, des fois, niveau organisation, je m'organise au mieux pour réussir à faire tout ce que je veux dans une journée. Et c'est vraiment pas facile parfois. Donc voilà, je vais essayer de vous faire plus de vidéos possibles. Pas franchement, pas forcément une le mercredi, mais je vais essayer de vous faire plus de vidéos, en fait, dès que je peux. Là, ce week-end, ça va être difficile parce qu'on a un mariage. On va à un mariage, donc niveau temps, ça va être chaud. Là, je vais essayer de vous monter la vidéo et vous la sortir dès que possible, au plus vite. Mais j'ai vraiment pas envie de bâcler les choses. En fait, j'ai envie de prendre exemple sur les youtubeurs que je suis parce que j'ai tendance à suivre des gens qui bossent de fou. Je supporte pas les youtubeurs qui travaillent pas, qui font du bad buzz, qui profitent de leurs enfants, etc. Je supporte pas ça. Donc j'ai envie de suivre des working girls, des working boys, voilà, des bosseurs. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez une partie 2 ou partie 3, partie 4, c'est selon parce que j'ai tellement je suis tellement de chaînes, je suis tellement curieuse, c'est pas pour rien que je m'appelle Miss Curieuse. Je suis tellement curieuse que dès qu'il y a une chaîne qui m'intéresse, je m'abonne et je suis les vidéos et puis voilà. Je me tiens informée régulièrement. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais faire avec le temps que j'ai mes vidéos. En fait, il n'y aura pas vraiment de... Là, en ce moment, je sais que c'est souvent le mercredi que je sors une vidéo. Mais là, je vais faire avec le temps que j'ai. Et en plus, maintenant que j'ai ma caméra, je peux parler beaucoup plus que 5 minutes. Donc c'est génial. Donc c'est génial. Des fois, je suis trop bavarde et du coup, c'était vraiment frustrant de vous faire des courtes vidéos. J'avais l'impression de bâcler les choses. Et ça, je supporte pas. Je supporte pas. J'adore quand c'est cadré. Même si mes montages, c'est pas des montages de fou. Je l'ai fait avec le cœur et j'adore le montage. J'adore. Passer des heures devant l'ordi, je ne recule pas. La vidéo que j'avais faite sur Hélène G. Gado, j'avais fait 12 heures de script. J'avais tourné pendant presque 1 heure et j'avais fait presque 8 heures de montage. Donc faites le calcul, ça fait plus de 20 heures de travail pour 20 minutes. Donc voilà.
Non, j'avais fait 6 heures de montage. 6 heures de montage, donc ça fait déjà 12 plus 6, 18. Entre 18 et 20 heures de travail sur une vidéo de 20 minutes. Donc vous voyez, moi quand je veux faire les choses bien, ça prend du temps. Quasi une journée entière. Voilà, pour vous faire une vidéo de 20 minutes. Mais voilà, j'espère franchement que aussi cette vidéo de 20 minutes sur LNG Gâteau vous a plu. Et j'espère bientôt vous sortir une autre vidéo True Crime, parce que j'adore le True Crime. D'ailleurs dans la partie 2, je pense que je vais vous présenter plus de chaînes de True Crime, parce que j'en connais pas mal. Donc il y a John Shep, il y a Sonia Wu, mais ça je vous en parlerai plus dans la deuxième partie, si vous en voulez une. Dans la deuxième vidéo sur le sujet, si vous en voulez une. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, j'arrête de parler, là je vais aller manger parce que je vais reprendre le travail dans 1 heure et demie. Donc je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Gros bisous, c'était Maman Curieuse qui vous aime.